Cette année, en termes d'organisation, je suis allée vraiment sur le plus simple possible. Je réduis parce que voilà, avec un bébé qui arrive, l'organisation doit être quand même plus rapide. Dans ce tiroir du bureau, j'ai tout ce qui est papeterie, un petit peu, voilà, tous les masking tape. Donc je vais faire un tri parce que je me sers vraiment pas de tout, mais je les garde parce que Néo est très créatif et il adore créer des choses, coller. En ce moment, il est beaucoup dans le découpage et franchement, il fait des trucs très sympas. Du coup, voilà, il vient piquer des petites choses ici. Il y en a que je lui laisse, donc il y en a plein que je vais lui donner petit à petit, quoi. Mais je sais que lui, il s'en sert beaucoup. Et après, voilà, des stabilos, des post-it, du scotch, enfin, c'est vraiment des choses basiques. Donc ça, c'est tout ce qui est matériel. Mais après, j'ai ma petite trousse où j'ai l'essentiel, mes stylos, un stabilo jaune, puisque c'est celui que je me sers le plus. Et j'ai demandé à Noël une petite étiqueteuse. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Et j'ai trouvé celle-ci très sympa. Bon, déjà le coloris est super, vous l'utilisez avec une application sur le portable et franchement elle est très pratique. Vous l'allumez, vous créez votre étiquette avec l'application, l'étiquette sort directement, elle est autocollante, vous collez, c'est hyper bien. Franchement j'en suis trop contente de cette petite étiqueteuse, donc ça va m'accompagner cette année. Du coup c'est très simple, j'ai gardé mes carnets comme ça de to-do list que je me sers très souvent pour écrire un petit peu les tâches que je dois faire, mais qui sont pas forcément réparties sur une journée. Dès que c'est fait, voilà, c'est vraiment pour pas oublier, dès que c'est fait je coche. Par exemple là je dois amener la voiture au garage, il faut que je prenne rendez-vous, voilà, je vais me le noter ici, toutes ces petites choses. Mais souvent je me fais beaucoup de listes maintenant sur mon téléphone aussi parce que c'est accessible, je l'ai tout le temps avec moi. Ça c'est parce que je suis très papier, j'aime beaucoup tout ce qui est écrit, visuel et tout. Mais maintenant c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de listes avec le téléphone. Et même des fois je m'organise au niveau de mes journées en ce moment vu que je suis en arrêt comme ceci. Je me cale un petit peu les choses que je dois faire dans la journée. Donc là par exemple j'ai récupéré mon drive, j'ai déposé le colis, le kiné a été annulé ce matin donc on va le cocher, mais voilà. Et ensuite je suis en train de faire donc la vidéo sur le Bujo, mais sur mon organisation. Et voilà, j'aime bien me faire ça sur le téléphone quand c'est des trucs basiques, changer les draps, machin, je vais pas le faire là-dessus. Là-dessus, je vais vraiment noter les trucs importants, comme je vous ai dit, un rendez-vous médical, quelque chose à planifier vraiment, organiser une pièce, un tri sur les photos de l'ordinateur, une facture à envoyer, voilà, plus des choses comme ça. Je dois penser et ne pas oublier. Donc ça sert beaucoup ces petits carnets. Et la dernière fois chez Action, je suis tombée sur ce planeur 2025-2026 et je me suis dit franchement prends-toi que ça, parce que j'avais mon agenda avec mes rendez-vous, mes horaires de boulot, les horaires de Néo, les choses pour l'école, etc. Et ensuite mon bullet journal où je mettais plus les objectifs, les routines ménage, les budgets, voilà, les choses un peu comme ça. Mais bon franchement déjà ça fait 2 carnets. Et parce que bon j'avais quand même un tout petit agenda, mais je me suis dit autant prendre ce planeur qui était vraiment pas cher. Je trouve le design top et surtout je vais pouvoir tout réunir au même endroit. Donc je vous montre parce que j'ai récupéré des pochettes comme ça que j'avais dans mon ancien planeur que j'ai collé ici. Ici je garde des papiers importants, là des autocollants de l'ancien planeur et là vous voyez les autocollants du nouveau pour décorer, pour s'y retrouver, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, hop, bon moi c'est tous les designs que j'adore. Ici donc on a calendrier basique. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a les anniversaires. Et je vais me les écrire cette année parce que je suis un peu tête en l'air. Et il y a plein d'anniversaires que... C'est pas que j'oublie, c'est que j'y pense souvent quelques jours avant. Et le jour J je vais zapper parce que je suis en train de faire autre chose. Je sais même plus quel jour on est, bon bref. Mais bon je vais quand même me faire ce petit... récap. Là j'ai encore collé une pochette que j'ai récupérée pour pouvoir ranger des choses. Et on passe en janvier. Donc comme vous pouvez voir c'est pratique, vous avez un encadré où il y a écrit les notes. Et ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc au moins j'ai la place quand même d'écrire pas mal de choses. Je peux mettre mes rendez-vous, mes horaires de boulot, les rendez-vous de Néo ou quoi que ce soit. Donc moi tout ce qui est rendez-vous je stabilote en jaune fluo, ça n'a pas changé au niveau de mon organisation. Et ensuite pour l'école de Néo je vais le stabiloter en bleu, comme ça je sais que c'est ça concerne l'école Néo et voilà. Du coup cette semaine c'est assez léger, je suis en arrêt maladie.
J'ai rendez-vous 2 fois par semaine chez le kiné et demain par exemple chez le gynécologue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des intercalaires ici sur le côté, donc je trouve ça pratique pour se repérer dans les mois. Franchement, le design est trop beau. Et quand on arrive à la fin du mois, hop, même une partie janvier, février, mars, avril, mai, juin 2026. Je suis quand même tranquille et vous avez une partie notes. Et moi à la fin, c'est là où je vais me noter budget. Donc vous voyez, j'ai déjà imprimé la feuille, je me suis créée, je l'ai collée vraiment tordue, la feuille que je me suis créée sur l'ordinateur. Bon, cette année, il faut privilégier le gain de temps. Du coup, j'ai fait, je vais vous montrer un budget dépenses. Voilà, ça c'est mon modèle à imprimer pour que ce soit sur 2 pages et que je puisse découper et coller sur mon agenda. Au moins, j'ai plus à le faire à la main, j'ai plus qu'à imprimer tous les mois. Donc ici, j'ai créé par exemple le mois de janvier, j'ai les revenus. Donc tout ce qu'on gagne avec nos 2 salaires, les locations, etc. Habitation, toutes nos dépenses pour les prêts, les assurances, internet, électricité, etc. Alimentation, les courses. Les restos quand même, je me les note pour avoir une vision un peu aussi du budget qu'on dépense quand on mange dehors. Santé, donc forcément tout ce qui est lié à la pharmacie, médecin, etc. L'esthétique, on n'a pas grand chose. Des fois le coiffeur, moi les ongles, voilà. L'école pour Néo parce qu'on paye une école privée. Et puis des fois on participe à des événements, des choses comme ça, donc je me note tout. Et enfin les voitures. Et ensuite j'ai quand même laissé autre. Ici je me note quand il y a des dépenses un peu de travaux, Noël par exemple, dépenses des vacances, enfin voilà, des trucs un peu en plus que j'aime bien garder notés ici. Mais je suis plutôt contente du résultat. Donc là j'ai compté combien il m'en fallait, tac tac tac. Et ensuite j'ai quand même la place de créer certaines pages que je vais garder de mon ancien bullet journal. Mais vraiment tout ce qui est même planeur ménage et tout, je pense que c'est pas quelque chose que je vais tenir cette année. En tout cas je vais pas me prendre la tête sur ça. Je vais vraiment essayer de faire un peu au jour le jour. Là de toute façon c'est déjà le cas. Enceinte, je peux vous dire que mon planning ménage c'est du grand n'importe quoi. Je repousse parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai pas envie, enfin voilà. Et vraiment c'est compliqué. Ici je vais me noter tout ce qu'on va gagner par Airbnb. Et là j'ai une petite pochette comme ça que j'ai récupérée de mon ancien carnet qui était très pratique, les petites pochettes zippées, où dedans je vais mettre toutes les factures et les tickets que je garde pour Saint-Cyprien. Là pareil j'ai un ticket d'une garantie et des papiers importants que je veux me garder dans des petites pochettes comme ça qui sont donc à la fin. Et ici aussi j'ai une autre pochette avec des petits papiers, des cartes, des choses voilà, que je dois garder. Donc je vais éliminer cette page Annual Trackers, donc vous voyez, désinfection du frigo, du micro-ondes, les filtres, les rendez-vous chez le docteur, etc. Bon, ça franchement je vois pas trop l'intérêt de l'avoir. Je sais que je dois le faire, je le fais, c'est pas la peine de le reporter. Ici il y a quand même les livres à lire, j'aimerais bien un jour m'y remettre, je comptais le faire pendant cet arrêt mais j'ai vraiment du mal, ça m'endort en fait, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à lire. Et j'ai quand même plein de livres à lire, donc je vais quand même me les reporter en espérant atteindre cet objectif cette année, mais il n'a pas été très bien réussi. Et ensuite j'avais mon trackers de sport, cette année je vais pas le faire puisque vous pouvez voir que bon, je m'y suis tenue jusqu'à cet été. Cet été je n'ai rien fait et en août je suis tombée enceinte. Donc voilà, j'ai fait 2 séances d'essai à la danse et j'y suis vraiment pas allée à fond. J'étais rétamée ce premier trimestre, je ne fais aucun sport. C'est vraiment pas dans ma nature, mais enceinte je suis incapable. Je suis essoufflée, je suis trop fatiguée, j'ai trop mal au dos et j'ai même pas l'envie. Alors que j'adore ça, mais là c'est même pas la peine. Des fois je vais juste marcher ou faire un petit truc de temps en temps, mais c'est très rare. Donc voilà, malheureusement cette année je ne reporterai pas cette page. Je reprendrai le sport évidemment quand j'aurai accouché. Et encore on verra selon l'organisation avec le bébé, avec l'école, mon corps, comment il va se remettre et tout. Donc je pense que pour 2025 on va se le prendre cool et que ce sera plutôt en 2026. Ici j'ai mes collections voyages et concerts. Ici films et séries, j'aime bien me noter moi les films et séries qu'on regarde et qu'on a vu, savoir un petit peu les coups de cœur, etc. Ça c'est une page que je vais reporter sur mon agenda parce que j'aime bien, ça prend pas de temps et on regarde pas non plus des trucs tout le temps. Donc voilà, on a quand même bien rempli cette page cette année. Néo, on a commencé à lui montrer des Disney vu qu'il a l'âge et du coup j'avais collé un petit peu, j'avais reporté un petit peu les Disney qu'il a déjà vus.
Donc je ne sais pas si je vais continuer à reporter ça. Ma bucket list, pourquoi pas aussi mes objectifs et résolutions pour l'année 2024. Donc ils n'ont pas forcément tous été atteints, on va regarder ça ensemble. Lire plus, malheureusement c'est une résolution que je n'ai pas tenue cette année, je suis vraiment dégoûtée. Réorganiser la maison de A à Z, j'ai quand même réorganisé pas mal de choses, surtout avec l'extension etc. Donc je vais mettre oui quand même, mais pas vraiment de A à Z parce que j'aimerais encore faire beaucoup plus. Mais franchement avec les extensions qu'on a fait, on a dû se réorganiser tout le temps, changer l'organisation de plein de choses à chaque fois. Donc on a vraiment fait beaucoup de tri, de rangement et d'organisation cette année, donc je peux mettre quand même oui. Poursuivre et améliorer ce principe, ça a bien marché cette année, nous sommes contents. On espère que 2025 ce sera pareil. Voyager, on a quand même fait 2 super voyages cette année, je suis trop contente. Nous sommes allés au Portugal et c'était un super voyage. On a aussi fait Paris, c'était un rêve depuis un moment. Néo rêvait d'aller à la Tour Eiffel et moi je rêvais d'aller à Disney. Parce que j'y suis allée, j'avais 10 ans et je voulais vraiment y retourner, notamment avec Néo, et ça a été magique. Et en plus, le fait d'y être allée pendant vraiment le tout début de ma grossesse, où j'étais encore assez en forme, j'ai pu bénéficier, vous savez, du pass et passer en express dans toutes les attractions. Donc on a fait 0 queue. Je crois que le plus qu'on a attendu c'est 5 minutes, 5-10 minutes max. Et c'était génial parce qu'on a pu enchaîner plein d'attractions, faire plein de trucs, on a vraiment profité à fond. Travailler ma confiance en moi, je ne l'ai pas fait clairement, peut-être un petit peu, je vais mettre moitié par rapport à la danse parce que ça travaille quand même la confiance et oui j'ai quand même fait quelques trucs que j'aurais pas forcément fait auparavant, du style danser toute seule au milieu d'un groupe, la choré, ben, je l'ai déjà fait à la fin de l'année mais je l'ai fait. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de prendre un peu plus confiance en moi. Je suis remontée sur scène aussi, bon comme l'année dernière, mais cette fois-ci j'ai fait 2 chorés. Donc c'était quand même un bon petit challenge et ça m'a beaucoup plu. Faire plus de sport à côté de la danse, clairement non. L'objectif n'a pas été atteint. J'ai fait 2 cours de danse par semaine et comme c'était des horaires fixes et que c'était déjà pas mal quand on travaille, qu'on a un enfant à s'occuper, qu'on a toute une organisation à mettre en place pour faire du sport en plus, c'est compliqué malheureusement. Mais bon, j'aurais bien aimé faire au moins une séance de plus. Prendre plus de temps pour moi, on peut toujours faire mieux je pense. Après j'ai essayé sur certains points, mais notamment en allant à la danse, en essayant d'avoir des petits soins, des petites choses comme ça. Bon, on va mettre pareil, kiff kiff. Plus de moments tous les trois. Franchement, cette année, ça a été chouette. On a pu profiter malgré que Guillaume ait fait quand même beaucoup de travaux, etc. C'était moins intense que certaines années. On a fait faire aussi des choses. Donc, on a pu voilà, partir en vacances 2 fois, prendre des moments vraiment que tous les 3. Ça nous a fait du bien. Et c'était top. Et utiliser le plus possible le vélo électrique. Alors ça, je vais mettre... malheureusement pas atteint à fond parce que je suis tombée enceinte donc forcément le vélo interdit. J'ai quand même utilisé le vélo pas mal de fois quand il a fait beau pour aller chercher Néo à l'école, le ramener ou quoi. Ça a été c'était quand même une bonne période, c'était cool mais c'était trop court à mon goût donc voilà. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Après cette année comme je vous le dis je vais pas mettre de résolution et d'objectifs. Pour moi, mes projets et mes résolutions, j'en ai pas beaucoup. C'est surtout une année qui va être chamboulée par l'arrivée du bébé, donc que chacun puisse trouver sa place. Surtout Néo en tant que grand frère, c'est ce qui m'angoisse le plus. Tout le monde va trouver ses repères, qu'on va trouver une bonne organisation et voilà, il va y avoir beaucoup de changements cette année. Donc j'ai pas envie de me mettre de pression avec des objectifs ou des résolutions, même si ça c'était pas du tout, je les ai pas relus depuis, c'était pas du tout une pression ou quoi. Mais là voilà, le but de cette année comme je vous dis c'est vraiment de trouver notre organisation à 4, de finir aussi pas mal de travaux pour que ce soit derrière nous parce qu'il nous en reste encore pas mal à faire même si c'est des petites choses. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps et voilà, on peut pas tout faire d'un coup. Donc il y a encore des choses à finir, hein. Il y a beaucoup de choses là, travaux à finir, vous voyez. Ensuite Airbnb, donc ça c'est la page que j'ai reportée, je vais la garder. Et ici j'avais noté mes cadeaux d'anniversaire, voilà. Donc ce que j'ai eu à mon anniversaire, j'aime bien le noter dans un coin. Peut-être que je referai pareil quelque part. J'aime aussi noter les cadeaux de Noël que j'ai fait aux gens pour m'en souvenir, pour pas faire forcément les mêmes choses.
chose, enfin j'en sais rien. Voilà, c'est un petit souvenir aussi que j'aime me noter. Et ici j'avais quand même mes moments marquants, mes souvenirs et des choses que je note de Néo. Je vais le faire sur un autre carnet parce que c'est quand même des choses qui sont très sympas à relire. Là je l'avais fait sur ces pages, vous savez, qui sont un peu en noir et blanc. On a bien rigolé, j'ai mis des petits post-it, des petits mots. Voilà, tout ça c'est sympa je trouve à faire, ça prend pas énormément de temps. Surtout ça fait des beaux souvenirs. Donc là c'était le planning budget que je faisais avant. Voilà un petit peu, il avait déjà été pas mal allégé et vous voyez que je vais pas reporter grand chose. Voici le petit carnet qu'on m'avait offert en fin d'année à l'école, donc ça tombe bien, je vais le récupérer pour y mettre toutes mes feuilles volantes que vous venez de voir. Les livres à lire, les collections de voyages, concerts, etc. Tout ce que vraiment je garde et ça m'évitera de les recopier à chaque fois, j'aurai plus qu'à prendre les feuilles et les mettre dans le prochain carnet. Donc là, je vais pouvoir y reporter mes souvenirs et mes moments marquants, ce que je faisais déjà dans l'autre bullet journal, mais au moins c'est un carnet dédié à ça. Surtout que j'écris beaucoup de choses sur Néo, donc j'aime bien après les relire et garder ça en souvenir. Il y a le petit marque-page qui est bien pratique. Quand j'ai du temps, je peux le décorer, y coller des petits souvenirs. Des fois, je colle des post-it de Guillaume, etc. Voilà un petit peu pour mon organisation. Vous l'aurez compris, cette année, c'est pas prise de tête. J'espère quand même que ça vous aura apporté quelque chose, cette vidéo, parce que vous m'aviez beaucoup demandé. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao!